Monsieur le ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs, Monsieur Delipo, chargé des affaires culturelles à la direction de la culture de la commission de l'UOMOA, Monsieur Philippe Alary, attaché aux affaires éducatives et culturelles, délégation générale du Québec à Dakar, Madame Isabelle Ba, représentante de l'OIF, Messieurs les vice-présidents, Madame la secrétaire générale de la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle, Monsieur le président de la coalition togolaise pour la diversité culturelle, chers congressistes, mesdames et messieurs, avant grade type respecté, nous vous souhaitons la cordiale bienvenue à cette 6e congrès de la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle. Ce matin, nous recevons la visite solennelle du ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs du Togo. Juste après l'introduction, nous recevrons M. Sirat Nousouglo, vice-président de la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle, qui va introduire le ministre pour son mot. Et ce matin, nous fait l'honneur de venir dans cette rencontre pour vous voir, vous féliciter et essayer d'adresser un message qui aurait dû adresser hier matin. Donc sans plus tarder, nous allons devoir lui donner la parole pour son mot introductif de ce congrès. Merci beaucoup. Je constate que vous êtes concentré sur ce que vous faisiez. C'est pour cela que je vais me permettre de mettre entre parenthèses l'étape des aspects protocolaires pour dire tout simplement, mesdames et messieurs, chers invités, chers congressistes, il m'est très agréable de prendre une part aussi active à l'événement qui nous rassemble ici et que le Togo s'honore d'abriter. Et c'est avec une grande fierté, l'honneur qui m'est fait d'en assurer le parrainage. Avant tout propos, je voudrais, au nom du président de la République, son Excellence M. Faure Issodna Gnassingbé, du gouvernement et du peuple togolais tout entier, souhaiter aux délégations arrivées du Canada, des pays frères d'Afrique et d'Europe, la cordiale bienvenue en terre togolaise et les y convier à se sentir chez elles dans une chaude ambiance de convivialité et de fraternité à l'africaine. Je voudrais ensuite exprimer à la Fédération internationale des coalitions pour la diversité des expressions culturelles la reconnaissance du département de la culture de la République du Togo pour avoir bien voulu l'associer si étroitement à l'événement. De fait, il ne pouvait en être autrement. Le sujet l'intéressant à mes égards. Mesdames et messieurs, je ne reviendrai pas sur les objectifs assignés au présent congrès pour avoir été exposé avec la plus grande clarté dans les termes de référence. La problématique, et je n'ai aucune raison de ne pas le croire, est et sera abondamment débattue durant ces 3 jours de discussion, de sorte qu'il ne me semble pas utile de nous y attarder à cette étape-ci du programme. Je me limiterai donc à quelques questions qu'elle me suggère. De la culture, il en a toujours été question. Utilité, efficacité, contribution au budget général, échelle des cultures, etc.
qu'elle désigne l'action de cultiver la terre, de faire pousser des espèces ou l'ensemble des données acquises à l'intérieur d'un groupe social, la culture reste et restera peut-être pour longtemps encore inépuisable quant aux possibilités sémantiques qu'elle offre. En tout état de cause, la culture, comme l'enseigne l'UNESCO, doit être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social et qu'elle englobe, outre les arts, les lettres, les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Mesdames et messieurs, très chers congressistes, le 20 octobre 2005, considérant essentiellement que le respect de la diversité des cultures, la tolérance, le dialogue et la coopération dans un climat de confiance et de compréhension mutuelle sont un des meilleurs gages de la paix et de la sécurité internationale. Que la diversité culturelle est une caractéristique inhérente à l'humanité et constitue un patrimoine commun à l'humanité et qu'elle est un ressort fondamental du développement durable des communautés, des peuples et des nations. L'Assemblée générale de l'UNESCO adoptait la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Tout État parti à cette convention contracte, entre autres obligations, celle de veiller à ce que toutes les cultures puissent s'exprimer et se faire connaître, et de définir sa politique culturelle, de la mettre en œuvre par les moyens d'action qu'il juge les mieux adaptés. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'histoire commune des peuples de ce monde enseigne que notre patrimoine culturel, matériel et immatériel s'est enrichi de contacts entre différentes populations. Mais quel est l'état des mesures prises par nos gouvernements aux fins de promotion et de protection des diversités culturelles? Les partages d'expériences et de bonnes pratiques au cours de ce congrès édifieront suffisamment sur la question. Mais je puis vous dire, dès à présent, que le Togo s'est engagé depuis des décennies à faire du respect des droits de l'homme et de la consolidation de la démocratie un des axes majeurs de sa politique de développement dans la perspective de construire une société épanouie et prise de paix et de dialogue. S'agissant spécifiquement des droits culturels, il me plaît de souligner que, considérant la culture comme la pierre angulaire d'un développement socio-économique harmonieux, le gouvernement togolais entend mieux l'exploiter. Et dans cette optique, il lui fait une place de choix dans le document référentiel de toutes les politiques sectorielles, le Plan national de développement PND. Le gouvernement du Togo entend donner un nouveau souffle à la mise en valeur des patrimoines culturels et touristiques à travers les industries culturelles ainsi que les biens et services culturels et touristiques. À cette fin, les stratégies du gouvernement portent notamment sur la promotion des entreprises culturelles intégrées à l'économie numérique, le financement du secteur culturel et la mise en place d'un cadre juridique et de contrôle protégeant les droits d'auteur et le patrimoine du pays en domestiquant les instruments normatifs internationaux pertinents auxquels il a souscrit. Il y a tout lieu de souligner, mesdames et messieurs, que la Convention de 2005, à laquelle le Togo a adhéré le 5 septembre 2006, a utilement irrigué la conception et l'adoption du cadre normatif et institutionnel national actuel. Mesdames et messieurs, une erreur courante consiste à voir dans la faiblesse des actions des gouvernants
la cause unique de l'état toujours perfectible de la situation des droits de l'homme. La réalité est pourtant tout autre. En effet, tout comme l'instauration de la démocratie, la promotion et la protection des droits de l'homme sont une quête permanente, une sorte d'espérance eschatologique. C'est une marche commune vers un idéal. C'est pourquoi c'est avec satisfaction que j'ai relevé, à la lecture des thèmes de référence joints à l'invitation qui m'a été adressée, il est prévu de s'interroger sur le rôle de la société civile dans la promotion et la protection des droits culturels. Les organisations de la société civile ont elles aussi leur part à faire dans cette œuvre commune. Autrement, quelle serait leur raison d'être? Elles ne doivent pas être là que pour des oppositions quelconques, mais pour la juste opposition. Mesdames et messieurs, la marche vers cet idéal de promotion et de respect des droits de l'homme peut s'avérer longue et surtout parsemée d'embûches. Aujourd'hui, en des points du globe, des ennemis de la démocratie et des droits de l'homme les soumettent à de rudes épreuves et les combattent violemment sur le fondement de prétendues luttes d'autodétermination, de libération contre l'oppression ou de sécession, tout simplement pour des raisons idéologiques. Mais nous ne devons pas désespérer pour autant. Au contraire, espérons plus que jamais. Ne nous laissons pas effrayer par des commotions momentanées, secousses nécessaires peut-être des grands enfantements. Ne voyons pas le mal partout. C'est pourquoi, à vous tous ici présents, je voudrais, en espérant que l'écho en parviendra à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui œuvrent quotidiennement et inlassablement à un avenir toujours plus radieux de la culture dans le monde, je voudrais réserver ces mots de Victor Hugo. Et je le cite. Les opiniâtres sont les sublimes. Qui n'est que brave n'a qu'un accès. Qui n'est que vaillant n'a qu'un tempérament. Qui n'est que courageux n'a qu'une vertu. L'obstiné dans le vrai a la grandeur. Presque tout le secret des grands cœurs est dans ce mot, la persévérance. La persévérance est au courage ce que la roue est au levier, c'est-à-dire le renouvellement perpétuel du point d'appui. Fin de citation. C'est sur cette note d'espérance que je déclare ouvert les travaux du 6e congrès de la Fédération internationale des coalitions pour la diversité des expressions culturelles. Vive la coopération culturelle internationale, vive la culture des peuples et la diversité des expressions culturelles. Je vous remercie de votre très aimable attention.